Des sacs de farine, de l'huile et des haricots. Ces vivres sont distribués à ces déplacés qui patiemment attendent leur tour. À l'est de la RDC, près de la ville de Goma, ils sont ici des dizaines à avoir fui. Depuis fin mars, les affrontements d'une rare violence ont lieu entre l'armée congolaise et les rebelles du M23, soupçonnés d'être soutenus par le Rwanda voisin. Alors ce samedi, le gouvernement congolais a pris des mesures conservatoires. Il a été décidé la suspension immédiate des vols de la compagnie d'aviation rwandaise à destination de la République démocratique du Congo. Sanctions économiques mais aussi diplomatiques. L'ambassadeur du Rwanda en RDC a été convoqué par les autorités. Ces décisions sont accueillies avec enthousiasme par une partie de la population. Nous soutenons ces décisions à 100%. Tout le monde sait que c'est le Rwanda qui soutient le M23. Nous estimons que grâce à cette mise en garde gouvernementale, le Rwanda reviendra au bon sens et cessera d'alimenter ce mouvement terroriste. La guerre, elle est aussi d'une part économique. Il faut toucher les intérêts de pays qui nous agressent ou qui nous font la guerre, afin qu'ils soient aussi déstabilisés d'une manière ou d'une autre. Mais pour certains mouvements citoyens, le gouvernement n'en fait pas assez. Le militant Espoir Ngaloukiye suggère de rompre immédiatement les relations diplomatiques avec Kigali et d'être plus ferme avec le mouvement M23. Il faut qu'on neutralise une fois de plus ces rebelles qui sont les supplétifs de l'armée rwandaise. Parce que les M23 est composé par des militaires et même les équipements proviennent du Rwanda. Ça, on le connaît, c'est un secret des polichinelles. L'armée congolaise affirme avoir capturé ce samedi 2 soldats rwandais à Rumangabo, en territoire congolais. Le Rwanda, de son côté, réfute soutenir les rebelles et accuse Kinshasa dans un communiqué d'avoir kidnappé ses militaires. Kigali exige leur libération. De nouvelles tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Kinshasa a annoncé hier avoir arrêté 2 soldats rwandais, interpellation lors d'une incursion du groupe rebelle M23 accusé d'avoir attaqué des positions des forces armées congolaises dans l'est du pays. Sébastien Nemeth, selon le Congo, le Rwanda soutient officieusement ce mouvement armé. Kigali le dément. Oui, Nicolas, le Congo accuse le Rwanda de ne pas respecter ses engagements, de ne pas respecter sa parole et même de poignarder la RDC dans le dos, a dit le lieutenant-colonel Constant Ndima Kongba. Pour le gouverneur militaire du Nord Kivu, les soldats congolais ne laisseront aucun centimètre du territoire congolais sous occupation d'une quelconque rébellion. Le porte-parole du gouvernement a renchéri. Sur TV5, Patrick Mouyaya a dit qu'il était temps de mettre fin à cette hypocrisie ou cette forme de complicité entre le M23 et le Rwanda. D'ailleurs, l'ambassadeur du Rwanda à Kinshasa doit être convoqué aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères pour donner des explications. Kigali a réagi énergiquement d'ailleurs à ces déclarations. Le gouverneur de la province de l'Ouest a réfuté catégoriquement. Selon François Habitegeko, les forces rwandaises ne sont absolument pas impliquées dans les combats en RDC. Il parle même d'accusations sans fondement. Le gouverneur s'interroge. Il explique que les noms de ces 2 hommes ont été mentionnés le 25 février à Kigali lors d'une rencontre entre les services de renseignement des 2 pays. Or, Kinshasa a dit qu'ils ont été arrêtés hier. François Bitegeko dénonce donc une tentative de manipuler l'opinion. Le responsable rwandais ajoute qu'il existe des mécanismes de vérification au niveau bilatéral, mais aussi sous l'égide de la CIRGE, la Conférence internationale des Grands Lacs. Kigali demande donc à ce que plusieurs organes vérificateurs soient saisis.